Il existe des moments dans l'histoire où l'actif considéré comme le refuge le plus sûr au monde se transforme en un piège brutal. En 1975, l'or n'a pas protégé les investisseurs. Il a détruit 40% du patrimoine de ceux qui ont acheté, poussés par l'euphorie. Cela semble impossible, mais c'est exactement ce qui s'est passé juste après l'effondrement du système financier. Aujourd'hui, le même signal de sommet qui a trompé des millions de personnes il y a 50 ans clignote à nouveau. Vous devez comprendre ce mécanisme maintenant pour ne pas commettre la même erreur que les investisseurs de l'époque. Pour comprendre le risque réel que vous courez aujourd'hui, nous devons revenir à un moment précis en 1965. C'est à cette époque que Charles de Gaulle, président de la France, a exposé la plus grande fragilité du système financier moderne. Il a réalisé que les États-Unis finançaient leur déficit simplement en imprimant de l'argent, un avantage qu'il a qualifié de privilège exorbitant. Mais ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas le discours, mais plutôt l'action drastique qui a suivi. Pouvez-vous imaginer un leader européen envoyant des navires de guerre à New York aujourd'hui, juste pour réclamer une dette ? C'est exactement ce qui s'est passé. De Gaulle a ordonné à la marine française de traverser l'Atlantique pour échanger ses réserves de dollars contre de l'or physique et le ramener à Paris. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était une course bancaire à l'échelle mondiale. D'autres nations ont pris conscience du mouvement et ont suivi l'exemple, drainant rapidement les coffres américains. Le système n'a pas supporté la pression. Le 15 août 1971, le président Richard Nixon a fait une annonce à la télévision qui allait changer sa vie financière jusqu'à aujourd'hui. Nixon a déclaré la fin de la convertibilité de l'or. Bien que les livres d'histoire appellent cela une nouvelle politique économique, c'était techniquement un défaut. Le gouvernement américain a admis au monde qu'il n'avait pas assez d'or pour payer ses dettes. À partir de ce dimanche, le dollar a cessé d'être un reçu de valeur réelle et est devenu un papier basé uniquement sur la foi envers les politiques. Et que se passe-t-il avec le prix de la protection lorsque la foi dans le système disparaît ? Le prix de l'or, qui était fixe à 35 $ par once, a explosé incontrôlablement. En peu de temps, il a atteint 180 $ en 1974. L'inflation rongeait le pouvoir d'achat des familles en Europe et en Amérique, exactement comme nous voyons des signes préoccupants aujourd'hui. Mais il y avait un moteur caché qui poussait cette hausse, un concept technique que vous devez maîtriser, appelé taux réel négatif. Cela se produit lorsque les intérêts que la banque paie sont inférieurs à l'inflation réelle du quotidien. À cette époque, laisser de l'argent dormi dans une banque était mathématiquement garanti d'appauvrir. L'or est devenu la seule issue logique. Cela semblait être l'investissement parfait, infaillible et destiné à monter pour l'éternité. Mais c'est justement à ce pic d'optimisme, lorsque la foule avait une certitude absolue de victoire, que le marché a tendu le piège le plus dévastateur de la décennie. Savez-vous ce qui s'est passé le jour exact où le gouvernement a enfin permis aux citoyens ordinaires d'acheter de l'or ? Le 31 décembre 1974, l'interdiction de 40 ans est enfin tombée. Tout citoyen pouvait légalement recommencer à acheter de l'or. L'euphorie a envahi les rues, les journaux affichant le métal comme le seul salut, et des files d'attente se formant devant les magasins de pièces. Le public y voyait le signal définitif d'achat, mais le marché financier fonctionne de manière contre-intuitive et souvent cruelle. Il évalue les événements avant qu'ils ne se produisent. Vous êtes-vous déjà demandé qui vendait tout cet or à la foule avide dans les files d'attente ? Alors que le petit investisseur se lançait corps et âme, poussé par la peur de rater une opportunité, les grands fonds et les banquiers se sont rendus compte que le prix avait déjà augmenté trop rapidement et ont utilisé la liquidité de l'euphorie populaire pour réaliser d'énormes bénéfices. Ce qui s'est passé ensuite a été un véritable massacre financier, au quai. Lieu de s'envoler, l'or est entré en chute libre. Du sommet proche de 200 $, il a fondu jusqu'à environ 100 $ en août 1976. Imaginez voir presque la moitié des économies d'une vie s'évaporer en 18 mois. Le sentiment de trahison était absolu, conduisant des millions de personnes à vendre leur position, au fond du gouffre. Mais pourquoi l'or a-t-il chuté alors que l'inflation était encore une menace réelle ? La réponse réside dans un concept que peu analysent froidement, appelé coût d'opportunité. Pendant cette courte période, les taux d'intérêt avaient légèrement augmenté et l'économie semblait se redresser. L'investisseur amateur regardait le prix du jour et pensait « L'or est mort, la banque paye plus d'intérêt ». Le professionnel, cependant, regardait vers le cycle de demain, sachant que les problèmes structurels de la dette n'avaient pas été résolus.
Ceux qui ont vendu dans la panique de 1976 ont commis l'erreur financière la plus grave de leur vie, remettant leurs onces bon marché aux stratèges avant la hausse qui enverrait l'or à 800 $ en 1980. L'impatience est, sans aucun doute, le prix le plus élevé que vous payez sur le marché. L'histoire nous enseigne que le système teste toujours votre conviction jusqu'à l'extrême avant de vous récompenser. Beaucoup croient que ce piège était une anomalie des années 70. Mais lorsque nous examinons les données actuelles, les signaux sont terriblement identiques. Il existe des indicateurs clignotant en rouge en ce moment même que la plupart des gens ignorent complètement. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir n'importe quel réseau social pour voir le reflet exact de 1975 se déroulant sous vos yeux. Des personnes qui n'ont jamais investi un centime demandent désespérément comment acheter leur première pièce d'or. C'est l'indicateur informel le plus fiable d'un sommet local du marché. Lorsque le sujet domine les conversations quotidiennes, cela signifie généralement que la saturation est proche et que l'euphorie a remplacé la raison. Mais si l'on examine les données des grands fonds, l'histoire devient encore plus alarmante. Les plus grands fonds indiciels du monde, comme le GLD, reçoivent des volumes records de nouveaux capitaux en quelques jours. La règle du marché est claire. L'argent institutionnel entre tôt et sort dans le silence, tandis que l'argent de détail arrive en retard, fait du bruit et sort dans la panique. C'est un cycle cruel qui transfère la richesse de ceux qui ont de la patience à ceux qui ont de la hâte. Cependant, avant de penser à tout vendre, vous devez connaître un changement structurel qui n'existait pas il y a 50 ans. Une nouvelle loi bancaire internationale a changé les règles du jeu en faveur de l'or. Ce changement s'appelle l'accord de Bâle III. Récemment, les régulateurs mondiaux ont reclassifié l'or physique en tant qu'actif de niveau 1 pour les banques centrales. Cela signifie qu'en comptabilité, l'or est désormais considéré aussi liquide et sécurisé que l'argent en caisse ou les obligations d'État. Cela oblige les grandes banques à accumuler de l'or physique pour protéger leur bilan, créant une demande constante, empêchant le prix de tomber à zéro. Mais il existe un moteur encore plus puissant et inquiétant qui accélère cette quête de protection. Avez-vous une idée de la taille réelle du trou financier de la plus grande économie du monde ? La situation de la dette américaine a cessé d'être un problème politique et est devenue une impossibilité mathématique. Aujourd'hui, les États-Unis dépensent plus simplement pour payer les intérêts de la dette que pour l'ensemble de leur budget militaire et de défense combiné. Avec une dette dépassant des dizaines de trillions, ils sont entrés dans une spirale de dominance fiscale. La seule manière de ne pas faire faillite est d'imprimer de l'argent pour rembourser leur propre argent, générant une inflation qui ne disparaîtra jamais. C'est pourquoi de grandes puissances négocient déjà du pétrole et des marchandises en utilisant de l'or, en dehors du système dollar. Le monde est en train de changer, et le risque de ne pas savoir quoi faire est extrêmement élevé. Maintenant, avec les fondamentaux clairs, il reste la question la plus importante. Comment constituer votre position sans risquer de voir votre patrimoine fondre lors de la prochaine correction ? Il existe une règle d'or pour l'allocation d'actifs qui blinde votre portefeuille contre tout scénario. La clé pour survivre à ce scénario n'est pas d'essayer de prédire l'avenir, mais plutôt de préparer votre portefeuille pour résister à toute tempête. La première règle des grands investisseurs est de considérer l'or comme une assurance vie et non comme un billet de loterie. L'allocation idéale pour un portefeuille équilibré devrait se situer entre 5 et 25% de votre patrimoine total. Si l'or chute, il est probable que le reste de votre portefeuille d'actions soit en hausse dans un contexte d'optimisme économique. En revanche, si tout s'effondre, cette petite part d'or sera l'encre qui empêchera votre bateau de couler. Mais il existe une technique d'achat spécifique qui sépare ceux qui profitent et ceux qui paniquent lors d'une chute. Ne mettez jamais tout votre capital disponible en une seule fois, surtout aux sommets historiques. La stratégie la plus sûre est la moyenne des prix. Divisez le montant que vous prévoyez d'investir en 12 ou 24 entrées mensuelles automatiques. Si le marché reproduit la chute brutale de 1975 et que le prix s'effondre de 40%, vous ne serez pas la victime. Au contraire, vous utiliserez les mêmes euros pour acheter beaucoup plus d'onces à des prix promotionnels, réduisant ainsi drastiquement votre coût moyen. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle les familles les plus riches conservent de l'or dans des coffres pendant des générations, sans jamais vendre ? La véritable fonction du métal n'est pas de vous rendre riche le mardi suivant, mais de garantir que votre petit-fils ne commence pas sa vie à zéro, au cas où la monnaie de votre pays
se volatiliseraient. C'est cette mentalité de legacy. L'or est le seul actif financier qui n'ait la responsabilité de personne. Il ne peut pas faire faillite, il ne peut pas être imprimé et il ne dépend pas des promesses des politiciens. Pour savoir si vous êtes correctement positionné aujourd'hui, demandez-vous: si le prix de l'or chute de 50% demain, est-ce que je panique? Si la réponse est oui, vous êtes trop endetté et opérez avec émotion. Ce qui est, c'est la recette du désastre. La tranquillité de savoir que votre patrimoine est en sécurité est le plus grand dividende que l'or paye. Si vous avez la bonne allocation, une chute de prix ne sera qu'une opportunité d'accumuler davantage. Considérez le scénario de 1975 comme un avertissement rationnel, et non comme une prévision fataliste. Utilisez les corrections du marché pour accumuler des onces bon marché, et ne fuyez jamais avec peur. Inscrivez-vous à la chaîne et aimez la vidéo maintenant pour garantir que votre héritage reste dans la famille. Et ce n'est pas seulement le piège de l'or qui préoccupe, tous les signes de la crise de 1929 se répètent en ce moment même. Pour comprendre ce cas, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Nous nous voyons là-bas.